un homme coupable d'avoir tué à l'arbalète et au couteau l'épouse et 2 filles d'un journaliste radio de la BBC l'an dernier, a été condamné ce mardi 11 mars à une peine d'emprisonnement à vie incompressible par la justice britannique. Le 9 juillet 2024, l'épouse et 2 filles du présentateur de la BBC John Hunt, âgés de 61, 25 et 28 ans, avaient été retrouvées grièvement blessées à leur domicile de Buchet au nord de Londres et étaient mortes peu après l'arrivée des secours. L'affaire avait suscité une très forte émotion au Royaume-Uni. Après une journée de cavale, Kyle Clifford, 26 ans, l'ancien petit ami d'une des jeunes femmes, avait été retrouvé blessé et dans un état grave dans un cimetière à Anfield situé à une vingtaine de kilomètres de là. Le coupable absent au procès ce mardi, en son absence car il a refusé de se présenter devant le tribunal. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie incompressible, une peine rare dans le droit anglais. En prononçant sa peine, le juge Joel Benatan a indiqué que Kyle Clifford avait planifié son attaque pendant environ 11 jours, étudiant les déplacements du père et mari des victimes, achetant ses armes et vérifiant la météo le jour du triple meurtre. L'enquête a montré que les 2 jeunes femmes, Anna et Louise Hunt, ont été tuées par un tir d'arbalète, tandis que leur mère Carol est morte après avoir été frappée à coups de couteau. Kyle Clifford a également été condamné pour le viol de Louise, son ex-petite amie. Starmer a dénoncé les tueurs lâches comme Clifford après avoir dans un premier temps nié être l'auteur du triple meurtre. Il avait finalement plaidé coupable fin janvier. Réagissant à son refus de se présenter au tribunal mardi, le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer a dénoncé les tueurs lâches comme cet individu qui refuse de regarder les familles endeuillées dans les yeux lorsque les juges prononcent leur sentence. Une loi doit être bientôt examinée au Parlement pour pouvoir contraindre un accusé reconnu coupable de se présenter au tribunal lorsque le juge prononce sa peine.